Ça inspire. Nina Masson qui nous a rejoint et qui est agrégée de philosophie, hein. Ah oui, merci de le préciser. C'est 530 très 000 vrai. lycéens, vous avez dû avoir une très bonne note. Il y a quoi? Il y a Pas tant, 20 comme ans quoi on peut maintenant? avoir une mauvaise note au bac de philo Ah, c'est vrai. et être agrégé par la suite. Faut garder espoir. Vous auriez pris quoi? Notre avenir dépend-il de la technique ou la Oui, vérité était notre toujours... avenir dépend-il de Bon. ChatGPT? Ah oui, c'est ça, exactement. C'est ça la vraie question. Bon, si vous êtes là, vous allez nous parler de la culture. Bonjour Nina. On Bonjour commence avec Julien. le rappeur Medine à l'honneur aujourd'hui. Oui, le rappeur Medine, donc 20 ans de carrière, hein, je le rappelle, rappeur, écrivain aussi, pour 10 titres où se mêlent critique sociale, introspection et texte acerbe, c'est le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, Medine, il est aussi connu pour son regard acéré sur la société, plus qu'acéré. Il est d'ailleurs très très souvent au cœur de polémiques, ça ne lui fait pas peur, il les revendique, même parfois avec certains propos extrêmement controversés sur lesquels il est revenu. Je vous invite à regarder notre émission tout à l'heure si vous souhaitez en savoir plus. En tout cas, il a parlé de tout ça, de son rapport à la polémique dans Planète Afro avec Fatimata One, qu'il a rencontré pour présenter son nouvel album et son nouveau clip Stentor. On regarde. Voilà, c'est un sujet assez complexe. Je vous invite à regarder notre émission à 16h45 pour avoir un peu plus de recul et de perspective sur le chanteur, le rappeur Medine. Un ovni dans le monde du rap, le chanteur Yamé qui sort son second album. Oui, Yamé, révélation masculine de l'année 2024 aux Victoires de la musique. Ebem, c'est son nom, il mêle rap et chansons françaises à l'image du titre Solo, qui est un clip qui a été entièrement tourné en plan séquence. Je vous invite à regarder. On termine avec votre coup de cœur, Nina, si j'ai bien compris. Oui, c'est une autre artiste qui mêle elle aussi plusieurs influences. C'est une artiste qu'on compare souvent à Kate Bush pour son imaginaire ou à Björk pour sa voix suave et céleste. Je peux vous dire que ça fait vraiment du bien de se laisser porter par sa voix suave, par sa voix envoûtante. Elle qui chante en français, en anglais, en arabe, des mélopées digitales et orientales. On est un peu à la croisée de la pop et de l'électro. Donc 5 ans après son premier EP, Meriem, c'était en 2020. Elle a donc attendu 5 ans pour revenir avec un nouvel album intitulé Family, dont le morceau phare est Horses. C'est une musique qui donne des frissons, on va l'écouter dans un instant. Le clip a été entièrement tourné au Maroc, à Essaouira. Dans ce clip, elle utilise les chevaux comme métaphore d'un combat intérieur un peu plus profond. Regardez. Voilà, Myriam Abou-Wafa, qui a d'ailleurs un point commun avec Brad Pitt. Mais je pense pas que vous allez deviner lequel. Non, pas forcément. Voilà, c'est qu'en fait, ils ont tous les deux une formation d'architecte. Voilà, ça n'a rien à voir. Mais bon, c'est pour l'anecdote. Elle est d'ailleurs toujours architecte. Mais voilà, c'est vraiment dans la chanson et dans l'art qu'elle se révèle. Et elle s'est identifiée à cette liberté-là, celle des chevaux qu'on voit dans le clip. On l'écoute à ce sujet, comment ça résonne en elle. Diffusion le 30 juin. Merci beaucoup, Nina. À tout à Nina. l'heure. Oui, j'ai dit Nina. Non, vous avez dit Lina, mais bon. Non, on regardera en replay. Merci, Nina. Merci, Tout de suite, Lina. votre page Afrique.